Les musées compiègnois ont participé à la nouvelle édition de la Nuit des musées. Le mémorial de la déportation a relayé lui aussi cet événement ce samedi 19 mai de 20 h à minuit. Les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir le mémorial de nuit et en musique. Au programme cette année de 21 h à 22 h, les 40 musiciens de l'Orchestre d'harmonie de Compiègne. Ils ont interprété diverses œuvres musicales filmiques et ont redonné vie au Jardin de la Mémoire. On ne fait pas un concert avec de la musique triste, parce que dans ce camp, il y avait des gens qui restaient droits, qui restaient debout devant les barbares. Et ici, dans ce camp, eh bien, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants qui continuaient à vivre, qui ont porté l'espoir que nous avons maintenant encore. Donc c'est un petit clin d'œil à ces gens qui sont restés dignes, qui sont restés debout, que nous voulons avec l'orchestre faire passer. Les arts, et parmi eux la musique, ont été des moyens d'évasion pour les internés de Compiègne, s'envoler au-delà de la guerre et des barbelés. En avril 1943, Jean Maupoint, chansonnier, remporte le concours des internés avec sa chanson « La marche du front de Stalag 122 ». Anne Bonamy, directrice du mémorial, a réinterprété ce samedi soir de manière émouvante cette chanson. Tous les coins de France, nous sommes arrivés, ramassés par malchance, nous voilà prisonniers. Beaucoup se désespèrent et se font du souci. Oublions nos misères et tous en cœur chantons ceci. À Compiègne, dans ce camp partout cerné de barbelés. À Compiègne, nous avons pour tout décor les miradors. À Compiègne, du matin jusqu'au soir, on vit dans l'espoir. Aussi le moral est bon, car un jour nous partirons de Compiègne. Cette histoire, même si elle est fortement empreinte de douleur et de souffrance, elle est aussi, elle doit permettre la réflexion et aussi de s'évader, parce que en réalité, la musique, elle était présente au camp de Royalieu durant la guerre. Les internés avaient accès, pour certains en tout cas, à des instruments de musique, et beaucoup d'entre eux ont composé des œuvres musicales au camp. Donc ça a un lien tout à fait direct. La culture, la vie artistique au camp, c'était une réalité. Donc à travers ce pont de 75 ans entre nous et eux, eh bien, on leur rend hommage aussi. Voilà. Michel était enfant lorsque le camp était en fonctionnement. Il se souvient. Bien sûr, les miradors, l'homme au chien, tout ça, je les ai vus comme je vous vois. Grande période, on ne s'est pas aperçu de beaucoup d'atrocités. Par contre, où on a fait des constructions, là, il y en a eu. L'homme au chien ne faisait pas de cadeaux. Hein. Il lâchait les chiens avec les gens qu'ils ont récupérés dans la nuit et tout. Le public présent a pu découvrir l'exposition Images de Dora. Son histoire, on la connaît un petit peu parce qu'on est compiègnois depuis 83, donc voilà, on a grandi quand c'était en fait les militaires qui étaient ici. Et puis moi je l'ai visité il y a 10 ans, on n'avait pas les enfants et c'est vrai que maintenant ils commencent à grandir, on s'est dit que c'était le moment de leur expliquer ce qui s'était passé ici. Cette exposition a commencé le 29 avril et durera jusqu'au 23 septembre 2018. Pour construire le tristement célèbre tunnel de Dora et afin de fabriquer les missiles V1 et V2, des milliers de déportés sont morts. Sur les 9000 déportés de France vers Dora, 6500 venaient du camp de Royalieu. Le musée de la déportation retrace cet événement par des documents, des photos originales. Un voyage au cœur du Troisième Reich. C'est difficile d'imaginer comment se passait la vie avant. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y avait des prisonniers ici, de voir comment ils vivaient. D'apprendre leur histoire. La musique comme moyen d'évasion. Une fois de plus, Anne Bonamy et ses équipes du mémorial ont visé juste pour sensibiliser le public venu nombreux visiter ce lieu chargé de mémoire.